De retour de la pause, le Centre de justice de proximité du Grand Montréal est un organisme sans but lucratif qui fait la promotion de l'accès à la justice par des services d'information juridique gratuits, du soutien et d'orientation. On a avec nous Maître Jennifer Fafard-Marconi du CJPGM. Bonjour. Bonjour. Maître. D'abord, à qui s'adresse le Centre de justice de proximité du Grand Montréal? Le Centre de justice, c'est plus simple. En fait, ça s'adresse à tout le monde. Hein? Il n'y a pas d'admissibilité comme telle sur le revenu. Et donc, tout le monde qui a un problème juridique, donc une situation juridique et qui ont des questions juridiques sur leur dossier ou sur les recours possibles. Donc, tous les gens qui ont des problèmes, ils peuvent venir au Centre de justice. Quel type de service juridique offrez-vous? Ben, en fait, on est une clinique d'information juridique sans rendez-vous. Donc, c'est comme si c'était une clinique médicale sans rendez-vous. Personne n'a un problème et ils peuvent venir et on donne de l'information juridique. On aimerait ça... On se voit un peu comme les CLSC du droit. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui a une problématique juridique, avant d'aller voir un avocat, pratique privée, bon, tout ça, ils peuvent venir nous voir et ils ont le droit à une consultation gratuite d'un avocat. Ça peut durer une demi-heure, une heure, dépendamment de la problématique. Puis ils peuvent venir au courant de leur dossier, puis on peut donner de l'information pour mieux outiller le citoyen. Est-ce que vous aiguillez également cette personne si elle a besoin de plus qu'un service de consultation? Oui, absolument. En fait, nous, on va donner de l'information d'abord sur ses droits, sur ses recours. On vulgarise en fond. On explique c'est quoi dans la situation dans laquelle elle est, qu'est-ce qui existe comme option. Si on voit que la personne est assez mature, elle est débrouillarde, etc., on va lui donner des outils. On va lui donner, ça se peut qu'on lui donne des modèles de procédure. Si la personne se sent capable de se représenter seule, ça se peut qu'on lui donne ce genre d'outils-là. Par contre, on est des généralistes, hein, on n'est pas spécialistes en tout. Ici, on voit qu'il y a des organismes qui existent, qui sont plus spécialisés. On va les orienter. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est un CLSC. On fait de l'information, mais on fait aussi beaucoup d'orientation dans le système judiciaire. Puis on pense que l'accessibilité à la justice, ben ça passe par l'information. Est-ce que vous êtes en mesure de donner des conseils sur tous les types de litiges? Ce que je veux dire, est-ce que c'est autant civil que criminel? Absolument. Comme je disais, on est des généralistes et dans tous les domaines de droit. C'est sûr qu'on n'est pas spécialiste en quelque chose et quand le problème devient trop complexe et la personne requiert un avis juridique, à ce moment-là, ben là, on peut pas l'aider. Par contre, tout ce qui est famille, tout ce qui est logement, travail, quelqu'un qui voudrait contester un ticket, une amende. Donc, les problèmes juridiques courants, de la vie courante, c'est ça qu'on dit dans le fond. Mais quelqu'un qui voudrait aller à la Cour suprême, on n'est pas... malheureusement, on touche pas à ça. Qui sont ceux et celles qui composent l'équipe chez vous? On est 5 avocats. Il y a 4 avocats qui font du service à la clientèle, qui répondent aux questions des gens. Il y a moi qui est plus aux communications et à la gestion documentaire, donc qui va développer des séances d'information, qui va développer des outils d'information pour le public. Et on a notre directrice générale qui est également une avocate et on a une adjointe à la réception. Et bien évidemment, un organisme communautaire a besoin d'étudiants bénévoles, donc des étudiants bénévoles de toutes les universités, toutes les facultés de droit de Montréal, qui nous aident. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Bon, comme Quels je disais, sont les besoins? Ouais, on remarque que vraiment il y a un grand besoin en famille. La question, je pense, qui revient le plus souvent en famille, c'est comment je fais pour annuler la pension alimentaire de mon garçon qui a 25 ans, qui pue à l'école, et comment je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit d'annuler la pension alimentaire? Et ça revient souvent. Ça revient souvent. Les gens pensent qu'à 18 ans, la pension alimentaire, elle arrête. Et c'est pas le cas. On continue. Quand on est parent, on continue jusqu'à temps que l'enfant est autonome. Et donc, on a des modèles de procédure pour aider les gens qui veulent se représenter seuls et qui voudraient faire ce genre de procédure-là à la cour, qui c'est pas nécessairement simple, hein, c'est pas un formulaire qu'on remplit. Donc ça revient souvent. Sinon, ce qu'on voit souvent aussi, c'est des gens qui ont reçu un bref de saisie. Donc les gens qui, suite à un jugement, par exemple, une décision de la Régie de logement, hein, en paiement de non-paiement de loyer, ils reçoivent un jugement de la cour qui leur dit « vous devez payer », ils payent pas, et plusieurs semaines plus tard, ils reçoivent un bref de saisie. Et là, ils comprennent pas pourquoi il y a un bref de saisie qui saisit leur salaire. Et là, parce qu'ils se sont même pas présentés, par exemple, à la Régie de logement. Et donc là, c'est de leur expliquer qu'est-ce qui est possible de faire, est-ce qu'on peut s'opposer, dans quelles circonstances on peut s'opposer, parce qu'encore une fois, c'est pas un formulaire, hein? C'est toujours plus complexe. Donc, c'est de naviguer avec le citoyen dans ses droits. Est-ce à dire que
qu'un citoyen allumé, le moindrement, peut faire toutes ces démarches lui-même, dans le fond. C'est beaucoup de paperasse. Oui, c'est beaucoup de paperasse. Hein? C'est pas pour rien que les études en droit, c'est long et compliqué. Et rédigé d'une façon souvent incompréhensible pour le commun des mortels. On dirait que c'est à tous les jours, effectivement, on se bute à ça. Hein. Vulgariser le droit, c'est pas simple. Puis effectivement, faut être assez débrouillant. Puis c'est nous, notre valeur première, c'est d'encourager les gens à prendre le contrôle de leur dossier. Hein? C'est de l'empowerment. Ouais. Je trouve pas de meilleur mot en français, l'autonomisation. C'est l'empowerment. Donc oui, c'est possible pour quelqu'un qui est assez débrouillant, qui a le goût et le temps, mais surtout le temps et la patience pour aller faire ses devoirs. Nous, on va leur donner les outils, on va leur dire, allez voir cette loi-là. La loi comme ça, cette loi-là, elle est rédigée de telle façon. Voici les points importants à ne pas oublier. Voici les étapes. Et voici des outils. Mais là, on peut pas rien faire pour eux. C'est à eux d'être assez débrouillards. Et c'est pas donné à tout le monde. Maître Pfeffer-Marconi, et ça, c'est une question bien personnelle. Oui, c'est correct. Pourquoi c'est rédigé d'une façon aussi opaque pour la population? J'ai pas de réponse. Hein. On dirait que ça remonte à très longtemps. Les lois, c'est très, très, très longtemps. J'ai pas de réponse. Mais en ce moment, je sais que le ministère de la Justice, le gouvernement, etc., le législateur qu'on appelle, sont en train de réviser tout ça. Il y a une réforme là, qui s'en vient en 2016 sur le Code de procédure civile pour l'alléger. Pour rendre ça plus allégé, et nous, on a hâte de voir ça. Pour voir à Vous offrez des séances d'information juridique gratuites. Oui. Il y en a une qui s'en vient d'ailleurs. Oui, la semaine prochaine, le 20 vendredi prochain. Le divorce, c'est un sujet qui revient souvent. Les gens se demandent, moi, je veux divorcer, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes à suivre. Et après ça, la garde d'enfants, la pension alimentaire, la médiation, tout ça. Donc, on fait une séance d'information vendredi prochain. Et on a aussi des séances d'information qui reviennent à tous les mois sur comment rédiger une mise en demeure. Ça, c'est simple. C'est simple. C'est pas si simple, mais c'est quelque chose que quelqu'un pourrait faire. Il y a des échéanciers à respecter. Exact, tout ça. exact. Puis c'est expliquer qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une mise en demeure. Comment on s'inscrit? À ces séances-là, on appelle tout simplement au numéro de téléphone le 514-227-3782. Oui. Exactement. Ou par courriel, montréal@cjpqc.ca. Exactement. Toutes les informations sont sur notre site Internet si vous voulez avoir plus d'informations sur les séances à venir également. Vite, là, quels sont vos grands défis pour 2015? Les grands défis, c'est sûr qu'on est dans le communautaire. Hein, on bénéficie d'une subvention du ministère de la Justice, mais on a quand même des ressources limitées. Et donc, pour nous, c'est vraiment d'offrir un service de qualité malgré nos ressources limitées. On reçoit à peu près 100 personnes par semaine, 130 personnes par semaine. Pour une équipe de 4 avocats, c'est beaucoup. Donc, c'est de continuer avec notre passion, notre motivation, de bien servir le client, de bien vulgariser. Maître Jennifer Pfeffer-Marconi, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.